We Do Biz, premier sur les entrepreneurs. Les entrepreneurs bougent, partagent sur We Do Biz. Bonjour, bonjour, bienvenue sur We Do Biz, la radio 100% entrepreneur. On vous retrouve aujourd'hui dans votre émission préférée, l'Elevator Speech, et avec moi pour animer cette émission, Georges Viglietti, président de SoWeFund. Salut Georges. Bonjour Benjamin. On accueille aujourd'hui Didier Merlan. Didier Merlan, c'est le président fondateur de Altiplano. Altiplano, c'est quoi? C'est la première bière française brassée au quinoa et sans gluten. Bonjour Didier. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez présenter votre entreprise en une petite minute, s'il vous plaît? L'entreprise, pour le moment, c'est essentiellement un produit. Au départ, c'est une question d'homme, c'est une aventure. Un garçon qui part faire un VIE aux États-Unis et qui revient avec l'idée de commercialiser un produit, en l'occurrence une vodka, fair trade, commerce équitable. Et pour aboutir à la vodka, il commence par faire une bière qui distille. Et puis au bout de quelques temps, il vient me voir et me dit « Et si on commercialisait aussi une bière au quinoa ?» L'idée me plaît et Altiplano est créé. Bière au quinoa qui, au départ, n'a pas la caractéristique d'être sans gluten. Et du coup, je me dis qu'on manque d'avantages concurrentiels. En travaillant, parce qu'il a bien fallu travailler pour aboutir à une recette qui ne dépend pas que de quinoa, et bio en plus, on a travaillé et on a abouti au bout de quelques mois à une recette qui permet d'avoir un produit sans gluten. Or, aujourd'hui, moins consommer de gluten est essentiel. Je crois que les Occidentaux se sont rendus compte, il y a 10% d'Américains qui consomment plus de gluten. Les Occidentaux, en général, se sont dit qu'ils consommaient trop de gluten et que c'était mieux pour la digestion, pour la surcharge pondérale, pour tout un tas de choses. Il n'y a qu'à voir comment le nombre de sportifs ou d'hommes politiques ou d'acteurs qui aujourd'hui ne consomment plus de gluten sans pour autant être intolérants. Il était essentiel d'arriver à faire ce produit novateur. Mais en même temps, il fallait qu'il soit bon. Parce que c'est bien beau de faire des produits chimiques ou intelligents ou tout ce qu'on veut. Alors, en l'occurrence, c'est pas chimique. Mais encore faut-il que ça plaise. Et l'avantage d'Altiplano, c'est qu'elle séduit. Elle plaît à tout le monde, spécialement aux nouvelles générations, aux nouveaux entrants, aux jeunes, aux femmes, etc. On va commencer par une première question. Ce garçon qui revient d'un VIE aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'il est venu vous voir, vous? Alors, il est venu me voir pour une bonne raison, c'est qu'à l'époque, j'étais distributeur de boissons à la tête d'une société assez importante et qu'il ne trouvait pas de clients parce que c'était trop novateur. Il était trop novateur. Et moi, il m'a plu. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une question d'homme. Voilà, un jeune qui arrive avec une bonne idée, qui a la pêche. Et je lui ai dit que mes forces de vente ne sauraient pas forcément bien commercialiser son produit, mais que son idée me plaisait et que lui me semblait être un gars d'aplomb. Et c'est comme ça qu'on est partis ensemble. Et Altiplano a été créé. Et du coup, vous êtes parti sur ce principe du sans gluten. Pour les gens qui ne connaissent pas, déjà, c'est quoi le gluten et pourquoi est-ce qu'il faut l'enlever de notre alimentation? Le gluten est le produit des céréales. C'est pour ça qu'on en mange tout le temps. Il y en a dans le pain, il y en a dans les pâtes, il y en a aussi dans la bière, puisqu'elle est faite à base de malt d'orge. Je ne suis pas médecin, biologiste, mais j'ai constaté que, comme je disais à l'instant, un certain nombre d'acteurs, d'hommes politiques, de sportifs disent que ça serait mieux de consommer moins de gluten. Et comme je le dis encore, il y a 10% d'Américains qui ne consomment pas de gluten. 10% d'Américains, c'est énorme, c'est 35 millions de personnes. Donc, voilà, alléger son alimentation, être plus hygiénique, avoir tendance à aller vers davantage de bien-être, voilà, c'est une vraie tendance. C'est pour ça que j'ai voulu que ça soit une qualité d'Altiplano. Et en plus de ça, je crois savoir qu'il y a même des gens qui sont complètement intolérants au gluten, qui peuvent pas tellement en consommer. Oui, bien sûr, ça existe. Il y a, je ne sais pas combien, 1% de la population ou 0,5% de la population. C'est pas mal, ça compte. Mais ce n'est pas notre cible. Notre cible, c'est de satisfaire le plus grand nombre. Oui, vous êtes beaucoup plus ambitieux. Vous visez beaucoup plus qu'1% de la population. Mais bien sûr, parce qu'on n'a pas voulu faire un alicament.
Voilà, l'Altiplano, c'est un bon produit qui fait plaisir. Quand on en sert, tout le monde finit son verre. J'ai jamais vu personne qui n'a pas fini son verre d'Altiplano. C'est que ça plaît. Voilà, Altiplano, c'est une bière, c'est pas... C'est un vrai produit. C'est un vrai produit. C'est pas un alicament, en aucun cas. Et Altiplano, on peut la boire depuis quand? Dans sa formule aboutie, sans gluten, on la boit depuis 1 an. D'accord. Depuis 1 an, elle est comme ça, elle est bien aboutie, sans gluten. Et alors, vous parliez tout à l'heure dans votre présentation que c'est quelque chose qui a demandé pas mal de travail. Comment ça marche un petit peu le brassage d'une bière, la production d'une bière pour en arriver à produire cette bière? Je ne vais pas entrer parce que vous aurez des invités bien plus compétents que moi pour parler de la bière et du brassage et de tout ce que ça accompagne. Ce qu'il faut retenir, c'est que la présence de quinoa allège le produit déjà en présence de gluten, puisqu'il y a moins de malt, d'orge que dans une bière standard. Mais notre astuce a été de trouver un enzyme. Vous vous souvenez de la publicité là, enzyme glouton? Voilà, un enzyme glouton qui, en fin de brassage, consomme le gluten résiduel. Ce qui fait qu'on a 0% de gluten dans l'Altiplano. Ce qui est quasiment la seule du marché à avoir 0% de gluten dans toutes les bières, ou il en existe? Je ne veux pas être prétentieux et dire que nous sommes les seuls. J'ai vu une bière espagnole qui était sans gluten, gluten-free. J'ai vu aussi une belge. Je les ai goûtées. J'ai pas été emballé. Nous, la nôtre, elle a le mérite d'être au quinoa. Parce que le quinoa, c'est aussi une bonne graine, une graine qui convient au bien-être et à l'hygiène, et qui est agréable au goût. Donc voilà, quinoa, sans gluten. On n'est pas les seuls, mais nous, l'Altiplano est délicieuse. Benjamin parlait de la première bière française, c'est-à-dire en quoi vous êtes français? Alors nous sommes français parce que l'intégralité des ingrédients... Alors au début, le quinoa venait de Bolivie. D'où Altiplano, le nom. Bon. Maintenant, le quinoa est produit en France, c'est du quinoa bio, puisqu'on est très attaché au côté bio de notre produit, et elle est produite en France. Donc l'intégralité des ingrédients sont français, et le brasseur est français. Donc elle est française, 100% française. 100% française. Et même les fondateurs sont français. Même les fondateurs sont français. Même s'ils reviennent d'un VIE, mais... Ils sont complètement français. Complètement français. Oui, je vois même dans ma petite fiche que c'est un peu une histoire de famille aussi. Je vois que vous avez... votre fils vous a rejoint. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu l'équipe qui participe à cette aventure entrepreneuriale? Alors, pour le moment, l'équipe est extrêmement réduite parce que, comme Georges le sait bien, nous cherchons à lever des fonds de manière à pouvoir nous structurer davantage et surtout à avoir des campagnes de communication qui nous permettent de faire connaître, qui nous permettront de faire connaître mieux Altiplano. Maintenant, il est vrai que mon fils Rémi, qui a fait l'école hôtelière de Lausanne, vous voyez, qui connaît bien le métier, l'environnement de la consommation hors domicile, a décidé de me rejoindre dans cette aventure, si j'ose dire, et c'est du pur bonheur. Parce que quand on associe comme ça la vieille génération qui peut parler de son expérience, de son savoir-faire, de son réseau, et les jeunes pleins de nouvelles idées et de fougue, c'est merveilleux. Voilà. Et alors les autres, après, il n'y a pas d'autres membres de l'équipe à proprement parler. Mais après, il y a des partenaires, des prestataires, des copains qui font que... ça, des copains pour boire des bières, il y en a toujours qui viennent, non? Oui. Alors, pour les boire, il n'y a pas de souci. Pour se donner de la peine, voilà, pour les vendre, pour les faire connaître, voilà, il y en a aussi. Et justement, comment vous les avez fait connaître jusqu'ici? Est-ce que je peux aller acheter une bière Altiplano? Oui, bien sûr. Alors, la chance que nous avons eue, c'est d'abord d'avoir une certaine connaissance du marché, ce qui fait qu'il y a pas loin de 200 bistrots ou équivalents, restaurants à Paris, brasseries, comme on dit, même s'ils ne brassent pas. Si je parle du Fouquet, par exemple, ça parle à tout le monde, on est bien d'accord, qui commercialisent. Et puis, par ses qualités,
Altiplano a séduit des prestataires qui ont un grand nombre de points de vente. Alors, si je ne veux pas citer tous nos clients majeurs, mais si je parle de la Vie Claire, par exemple, la Vie Claire, tout le monde connaît la Vie Claire, et tous les magasins de la Vie Claire ont Altiplano. Mais il y a aussi VNB. VNB a l'Altiplano. Et puis, le botanique, les magasins botaniques. L'Altiplano est en référence permanente chez eux. Donc voilà, c'est dire qu'on peut quand même la trouver à différents endroits, y compris dans des enseignes, comme je viens de les citer, des marques un peu connues et assez répandues. D'accord. Et donc justement, là, on voulait parler un petit peu du besoin, on parlait du besoin de financement. C'est quoi déjà votre besoin de financement? Vous avez besoin de combien? Et puis surtout, pour en faire quoi? Parce que vous parliez, la boisson, la distribution, on a envie de dire marketing, communication. Mais qu'est-ce que vous visez en fait? C'est quoi les premiers acteurs? Comment vous voulez faire avancer un peu la machine? Alors, je vais vous répondre avec quelque chose qui se dit dans la profession. Je ne suis pas sûr que ce soit très juste. Mais pour lancer un nouveau produit dans l'agroalimentaire, il faut 10 millions d'euros ou 10 ans. Bon, j'ai pas envie d'attendre 10 ans et oui. J'ai pas encore les 10 millions d'euros. Peut-être que grâce à Jean, je les aurai. Bon, en clair, si on veut se faire connaître, il faut pouvoir investir dans des endroits qui permettent de médiatiser quelque part un produit. Alors, pour faire des salons, par exemple, pour être dans la presse, y compris dans la presse professionnelle, pour être présent au CIAL, qui va avoir lieu dans pas longtemps, et éventuellement concourir au CIAL d'Or. Le CIAL qui est Salon international de l'agroalimentaire. Voilà. Il faut des moyens. C'est la raison pour laquelle on a besoin de partenaires qui croient au projet et qui investissent à nos côtés. Alors, le plus sera le mieux. Si vous me dites combien il vous faut au minimum, je dirais quelques centaines de milliers d'euros. Si vous me dites que je peux faire comme si je gagnais au loto et avoir 10 millions tout de suite, évidemment, ça me permet, si vous voulez, au-delà de cette ambition de faire connaître le produit, on sait qu'il a des qualités intrinsèques essentielles. Et donc, il ne faut pas trop perdre de temps, de manière à ce que les grands, on ait un peu d'avance sur les grands de ce monde. Voilà. Est-ce qu'en plus du produit, on peut parler du groupe Altiplano, de la société, qui a développé d'autres produits, et en particulier un autre qui s'appelle 3 Pandas, je crois. Oui. Alors, oui, bien sûr. Et c'est aussi une ambition, quand on sent qu'on a du succès, d'élargir les possibilités. De la même manière qu'Altiplano n'existe pour... Je vais revenir à 3 Pandas, vous inquiétez pas. De manière à être précis, Altiplano n'existe qu'en bouteille de 33 centilitres. Demain, il faudra qu'elle existe déjà dans un pack, au lieu d'être à l'unité, ou dans un coffret. Et puis, elle existera peut-être sous forme de canette. Et puis, pourquoi pas un jour de fût, puisque si le succès est au rendez-vous, comme on pense qu'il le sera, naturellement, les gens auront envie de consommer de l'Altiplano pression. La 3 Pandas, c'est une bière strictement bio, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sans gluten, mais elle est aussi extrêmement bonne et elle rencontre aussi un certain succès dans les magasins dont j'ai parlé, parce que par exemple la Vie Claire vend largement autant des 3 Pandas que d'Altiplano. Donc on peut imaginer qu'à partir de cette évolution, on pourra aller vers d'autres bières. Pourquoi pas une bière brune, une bière blanche, une bière à la cerise, une bière... Voilà. Parce que je pense qu'au travers de nos partenaires brasseurs, on a une maîtrise de savoir-faire d'une autre nature que celles qui sont prises en considération strictement pour... Mais tous les produits resteraient bio, tout de même. Oui, ouais. Parce que c'est notre image. Et puis, en plus, vous avez vu, le marché bio augmente tous les ans, alors que la consommation... Tendance, là. Voilà, c'est une vraie tendance, quoi. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, on voit des chiffres qui sont très positifs sur le bio. Et puis, en plus, d'une certaine manière, sans vouloir être le chantre du développement durable, on sait bien qu'avec le bio, on préserve davantage la planète qu'on a pu le faire les siècles derniers. Alors voilà, autant jouer le jeu et aller à fond dans ce créneau.
Et même du coup aussi, même l'économie pour le coup, parce qu'on paye les gens au bon prix. Là, votre produit est exclusivement réalisé en France aussi. C'est un apport supplémentaire. Voilà, c'est authentique. Aujourd'hui, est-ce que vous... Parce que j'ai vu que vous aviez un super circuit de distribution, principalement dans quelques grandes chaînes bio et dans de très beaux restaurants. Est-ce que vous êtes Île-de-France? Est-ce que vous êtes déjà distribué au niveau national? Et puis, quels sont un petit peu vos débits de distribution? Alors, la France est quand même extrêmement centralisée. Hein. L'Île-de-France, c'est le quart de la population française et sûrement en PIB, ou je ne sais pas comment on en parle, quelque chose d'encore plus important. Donc, on a commencé par l'Île-de-France, c'est naturel. Maintenant, après, avec les magasins dont j'ai parlé, les magasins bio, encore une fois, La Vie Claire, Botanique, VNB, on est diffusé dans toute la France. Évidemment, quand on aura les moyens, grâce à Georges. Georges, dis donc, investir, toi. Voilà. D'avoir une force commerciale plus étoffée que seulement par nous-mêmes, entre mon fils et moi, on aura des commerciaux dans les autres régions à fort potentiel françaises. Voilà, je crois que c'est une ambition qui est quand même mesurée et qui doit se concrétiser. Ok. L'émission touche bientôt à sa fin, donc on va devoir demander, je vais demander à Georges un petit peu s'il a un retour à faire. Alors j'ai en effet plusieurs retours. Le premier, ce qu'il y a d'extrêmement positif dans ce dossier, c'est qu'on est sur une industrie assez traditionnelle, qui n'a pas bougé depuis de nombreuses années, et sur laquelle le fondateur est extrêmement impliqué et a un réseau extrêmement important. Ce réseau a permis justement de créer des circuits de distribution très développés. Pour avoir vu énormément de projets ou d'entreprises de boissons, alcoolisées ou non, la clé, c'est d'avoir un réseau de distribution important, de pouvoir vendre beaucoup de bouteilles dans ces réseaux-là. D'expérience, j'ai jamais vu un projet, une entreprise, après 1 an d'existence, avoir déjà environ, je crois, 600-700 points de vente, où vous pouvez déjà trouver aujourd'hui la bière Altiplano. Donc pour moi, c'est un point extrêmement positif. Deuxième point très positif dans le projet, c'est le produit. Je l'ai goûté, pour rien vous cacher. Et donc, du coup, le produit est vraiment très, très bon. Adapté à pas mal une grande tranche de la population, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. C'est extrêmement frais et vraiment, c'est un très bon produit. Donc ça, c'est mes 2 points positifs. Après, j'ai un point un peu plus négatif, c'est la communication et le marketing autour de cette entreprise. Et c'est pour ça que Didier Merlan souhaite lever des fonds. Là-dessus, il y a un petit manque aujourd'hui et c'est en ça que Altiplano va s'améliorer pour faire en sorte de vendre plus de bouteilles et que plus de bouteilles sortent des magasins sur lesquels ils sont distribués maintenant. Voilà mon retour et Didier pourra répondre après. Benjamin ? Écoutez, oui, ça fait plaisir de recevoir un projet industriel parce qu'on reçoit beaucoup de projets tech dans le web, etc. Là, c'est vrai qu'on revient un petit peu aux bonnes valeurs. C'est une bière que j'ai aussi eu la chance de goûter. D'ailleurs, je recommande à nos auditeurs de la goûter. Attention, l'alcool, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais là, attendez. Je suis d'accord avec vous. Il faut le dire et c'est bien de le dire et c'est important de le dire. Mais elle ne fait que 4,5 degrés. C'est-à-dire qu'elle n'est quand même pas dans les bières très titrées en alcool. La plupart des bières sont entre 5 et 6, 4,5. Vous avez bien raison. Non, mais ça veut dire qu'on peut en boire 3 au lieu d'en boire 2. Mais voilà, exactement. On reste à l'antenne, donc je suis un peu obligé de non, mais vous avez raison. Mais en tous les cas, oui, non, c'est un bon produit, c'est un beau produit. Je vous souhaite tout le succès. J'ai pas de conseils à donner. Je suis pas issu d'une famille de brasseurs. Je sais juste que votre bière est bonne. Normalement, si vous avez les moyens de communiquer, moi, la seule chose que je sais, c'est que dans la distribution, il faut mettre les moyens et il faut communiquer un maximum. Il faut être bon en marketing et il faut mettre les moyens en communication. Une fois que vous avez le produit. Donc là, moi, je pense que vous avez le produit. Donc voilà, j'aurais pas plus de conseils que essayer de trouver un maximum d'argent pour distribuer votre produit dans un maximum de points de vente. Et puis j'espère l'internationalisation. Voilà, vous avez une petite trentaine de secondes de retour si vous voulez ajouter quelque chose avant que l'émission se termine. D'abord, merci de m'avoir accueilli et je vous en suis fort reconnaissant. Nous avons dit l'essentiel. Il s'agit d'un produit bon, à tout point de vue.
Voilà, bon au goût et bon pour la santé. Eh bien, merci Didier Merlan, je rappelle, président fondateur de Altiplano, la bière sans gluten, qui a d'ailleurs une nouvelle petite sœur, la 3 Pandas. On se retrouve avec Georges dans une prochaine émission, dans votre émission préférée, l'Elevator Speech, et je vous dis à très bientôt sur We Do Biz. À bientôt.